Imaginez une commerçante de tissus à Lomé au Togo. Elle charge ses marchandises dans un bus, direction Lagos, au Nigeria, à 400 km de là. Mais avant de vendre le moindre mètre de tissu, elle doit convertir ses francs CFA en naira. Et si elle s'arrête au Ghana, acheter de la peinture, il lui faut une troisième monnaie, le cedi. 3 pays, 3 monnaies. Des frais de change à chaque frontière et des risques constants sur ses marges. Multipliez cette histoire par de millions de commerçants et d'entreprises. Et vous comprenez alors pourquoi, depuis plus de 40 ans, l'Afrique de l'Ouest poursuit un grand rêve. Créer une monnaie unique, l'éco. Et après des décennies de report, la CEDEAO fixe à nouveau le cap pour 2027. Avant d'entrer dans le sujet, il y a un point essentiel. L'objectif de notre vidéo aujourd'hui n'est pas de prendre parti ni de faire de la politique. Nous sommes là pour vous informer objectivement sur les discussions en cours, les faits et les conséquences potentielles. Notre conviction, elle est profonde. Et c'est que l'Afrique possède toutes les cartes en main, ou l'Afrique de l'Ouest dans ce cas, pour devenir une puissance économique majeure sur la scène internationale, et sa souveraineté monétaire est au cœur de ce futur prospère. L'idée de l'éco, elle ne date pas d'hier, elle remonte à 1983. Mais quel est l'objectif de l'éco? C'est de réunir une région divisée par l'histoire coloniale. D'un côté, les pays de l'UEMOA, qui utilisent le franc CFA, adossé à l'euro, et de l'autre, des géants économiques comme le Nigeria ou le Ghana, avec leur propre monnaie internationale. Mais pourquoi ce projet a-t-il été repoussé en 2023, en 2025, en 2015 et puis en 2020? Parce que pour partager une monnaie, il faut des économies alignées. C'est ce qu'on appelle la convergence économique. Et la CEDEAO a fixé des règles strictes. Une inflation sous les 10%, un déficit budgétaire limité à 4% et des réserves de change suffisantes. Mais quel est donc le problème? C'est que historiquement, presque aucun pays n'a réussi à maintenir tous ces critères en même temps. Ajoutez à cela le poids du Nigeria, qui représente à lui seul plus de la moitié du PIB régional, et vous obtenez un défi économique majeur. Alors, pourquoi 2027 serait-elle la bonne année? Il y a plusieurs éléments qui montrent un changement de méthode. Le premier changement, c'est l'approche progressive. C'est fini le tout ou rien. L'éco sera d'abord lancé par les pays qui respectent déjà les critères. Les autres les rejoindront plus tard. Deuxième changement, il y a des avancées juridiques. La marque éco a été officiellement déposée. Et troisièmement, un paysage géopolitique qui est redéfini, notamment avec la sortie du Burkina Faso, le Mali et du Niger de la CEDEAO. Donc, si ce projet réussit, qu'est-ce que ça change concrètement? Pour les entrepreneurs, c'est la fin des frais de conversion à répétition et une plus grande stabilité des prix. Pour les familles et les étudiants, des transferts d'argent transfrontaliers plus simples, plus rapides et moins chers. Et maintenant, pour le continent tout entier, l'éco deviendrait un moteur puissant pour la ZLECAF, qui est la zone de libre-échange continentale. Il permettrait de créer des champions industriels régionaux capables de rivaliser à l'échelle mondiale. Bien sûr, l'éco n'est pas une solution magique. Une monnaie unique ne remplace pas les besoins de routes, d'électricité stable ou d'infrastructures solides. Mais elle est un levier formidable pour accélérer l'intégration du continent. L'Afrique de l'Ouest est à un moment clé de son histoire et elle le prouve chaque jour, qu'elle a les talents et les ressources pour bâtir sa propre prospérité. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous croyez au lancement de l'éco en 2027? Partagez votre avis en commentaire, activez la cloche et abonnez-vous pour ne rien manquer. Et imaginez-vous, qu'est-ce que ça pourrait dire pour les marchés boursiers africains de l'Afrique de l'Ouest si l'éco était vraiment lancé en 2027. C'est Anthony et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.